Amis des multimètres, bonjour. On m'a donné il y a quelques temps ce petit multimètre ITC 959, un petit multimètre très standard, qui fait on va dire toutes les mesures habituelles. Et il avait quelques petits problèmes. Sur certaines gammes, il fonctionnait pas forcément très bien. Et surtout, il était relativement faux sur certaines mesures. Alors, comment on fait quand on a ce genre de problème? Alors, ce que je vais dire ici, j'en profite que je répare celui-là pour vous faire cette petite vidéo. C'est vrai pour beaucoup de multimètres, généralement. Il y a plusieurs problèmes ici. Déjà, le problème des mauvaises mesures ou des mauvais contacts. Tous les multimètres, souvent, ils ont ce système ici de rotateur qui permet ici de choisir les différentes gammes, et tous les problèmes souvent ils viennent de là. C'est qu'avec le temps les contacts ils s'oxydent un petit peu et ça finit par faire des mauvais contacts. Alors pour ça il faut déjà commencer par le démonter. Alors là il y a différents systèmes. Alors il faut toujours faire très attention au système qu'on appelle l'encliquetage, qui ici prend la forme de deux petites billes qu'on voit pas ici, que j'ai enlevé avec des ressorts, qui viennent se mettre ici dans ces espèces de cannelures qu'il y a sur le bouton. Et ça, il faut faire très attention quand on les démonte, parce que souvent si on fait pas gaffe, les petites billes elles se barrent, on les retrouve jamais, et c'est mort. Il faut toujours faire attention à ça selon les modèles. Ensuite, souvent tout ce qu'il y a à faire, c'est bien nettoyer les contacts ici. Donc moi je fais ça avec de l'alcool isopropylique. On peut utiliser de la bombe contact, on peut utiliser différentes choses. Et surtout aussi le faire ici sur les contacts à cet endroit-là. Donc pour faire ça, généralement, moi je le fais avec un coton-tige que je mélange aussi avec de l'alcool ou du produit de bombe contact. Alors, une fois que j'ai fait ça, déjà ça marche un peu mieux. Maintenant reste le problème de la calibration. Alors ça, c'est pas toujours facile. Déjà, il faut regarder les réglages qu'il y a. Donc ici, on voit que des réglages, il y en a que deux. Et il faut généralement trouver ce qu'on appelle le service manuel, c'est-à-dire la doc qui dit à quoi correspondent les réglages et dans quel ordre les faire, parce que souvent, il y a une procédure de calibration bien précise à faire. Alors j'ai cherché partout pour le ITC 959, bien sûr j'ai rien trouvé, ça c'est rare qu'on les trouve, mais en regardant ici sur le circuit, je vois MS8221, parce qu'en fait ITC c'est pas un fabricant de multimètres, c'est comme souvent, ils prennent des multimètres fabriqués par d'autres marques et ils se contentent de le mettre ici. D'ailleurs on voit que c'est une des raisons pour lesquelles la face avant ici. Donc en cherchant un peu, je me suis aperçu que c'était un Mastec 8221, qui bien souvent fabrique des appareils qui sont vendus comme ça sous pléthore d'autres marques. Mais même Mastec, j'ai trouvé le user manuel, mais j'ai pas trouvé le service manuel. Alors ça, ça arrive. Quand on est comme ça, on est un petit peu embêté. Alors c'est quoi la pratique? Généralement, ces réglages-là, ils permettent de régler la précision. L'idée, c'est sur un multimètre, c'est de régler jusqu'à temps qu'il soit le plus correct possible. Alors quand on ne connaît pas, par contre, il faut savoir qu'il y a des réglages qui sont interdépendants. Par exemple, le 0 peut être interdépendant avec le maximum. Alors la bonne procédure pour faire ça, déjà, comme on ne connaît pas, c'est de prendre avec un petit feutre ou une petite griffe ou ce qu'on veut, déjà de marquer les positions des différents réglages. Ça permet de se dire, on va essayer de voir un peu chaque réglage à quoi il sert, et ça permettra derrière de pouvoir au moins revenir. Donc ensuite ce qu'on fait, on va le brancher. Donc ici ce système là il s'alimente en 4,5 volts avec 4 piles. Donc on voit que le contact se fait via ces espèces de petits ressorts. Alors après ça peut dépendre des multimètres. Donc là c'est facile à repérer la polarité et de l'alimenter pour pouvoir le calibrer, parce qu'on voit bien qu'il faut avoir accès ici au réglage. Donc là je l'alimente avec une alimentation séparée. Et après, en se mettant un peu sur les différentes gammes, d'essayer de voir en manipulant délicatement les réglages à quoi ils correspondent. Donc après moult recherche, j'ai vu que le réglage du haut ici réglait la précision en continu et celui-là en alternatif. Il n'y a pas d'autre réglage. Ça veut dire que derrière, on peut difficilement faire quelque chose. Alors c'est vrai qu'en ohm il n'est pas spécialement précis, mais d'un côté on peut rien y faire, ça veut dire c'est fixe.
Alors en même temps, de plus en plus, il y a des multimètres, on va dire, modernes, dont la calibration se fait entièrement par soft. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que si on n'a pas le protocole ou le programme pour le faire, c'est quasi impossible, malheureusement, à calibrer soi-même. Enfin, donc voilà un petit peu le principe. Sinon, j'en ai profité pour tout nettoyer. Alors pour info, dans les multimètres, très souvent, il y a aussi un fusible qui protège surtout en calibre 1000 A. Enfin, pas forcément, ça dépend des multimètres. Alors souvent, il y a un fusible de rechange à l'intérieur. Bon, enfin là, il est bon. Sinon, pour info, voilà, qu'est-ce qu'on repère à l'intérieur? On a ici ce shunt, ce qu'on appelle le shunt, c'est la résistance qui est très, très faible, mais qui sert ici à mesurer le calibre 10 ampères. Et on a après les différents composants. Ici, les résistances de précision qui permettent de commuter les gammes. Ici, la puce qui va commander tout ce qui est afficheur LCD. Ici, on a le petit buzzer piezo pour le son. Enfin, bon, après, on retrouve généralement un petit peu tous ces composants. Alors, c'est sûr que si on veut les réparer ou faire mieux, c'est idéal, c'est de trouver les schémas, mais malheureusement, c'est pas toujours facile. Donc voilà, j'ai remonté le bignou. Maintenant, on voit, il fonctionne très bien. Je vais tester. Il n'y a plus du tout les problèmes qu'il y avait sur certaines gammes ici, dû en effet à la mauvais contact du rotateur. Je l'ai donc complètement recalibré. Alors une bonne pratique quand on fait ça, alors moi je me suis fait ces petites étiquettes ici qui me permettent de noter si j'ai bien contrôlé et calibré, et je mets la date, donc ça me permet de savoir la dernière fois que ça a été fait, sachant que normalement au moins tous les ans, si on peut, il faut les recalibrer. Alors il est évident que moi j'ai la chance d'avoir un système de référence Fluke pour pouvoir les calibrer, mais enfin si on ne l'a pas, généralement alors on peut soit se baser sur un autre appareil qu'on sait qui est bon, qui permet de se dire que c'est une référence pour comparer. On peut se baser par exemple pour la mesure des résistances sur des résistances qu'on a mesurées avec un bon appareil et sur lequel on a réellement noté la vraie valeur, par exemple, même si c'est pas forcément des résistances hyper précises. L'idée c'est d'avoir une référence, ce qui va permettre éventuellement de régler. On peut aussi, je le conseille, on trouve pas mal de schémas sur le net pour se faire des références de tension. Maintenant il y a des circuits intégrés où il n'y a pas besoin de faire de réglage, qui sont des excellentes références de tension, et ça peut vraiment servir pour pouvoir calibrer soi-même ces instruments, ou au moins vérifier qu'ils sont quand même pas trop mauvais. Moi j'ai beaucoup d'appareils de mesure. Je peux vous dire que tous mes voltmètres sont rarement d'accord sur la tension. Donc ce qu'il faut, c'est quand même essayer d'avoir quelque chose qui peut servir d'une référence assez précise, de façon quand même à avoir des appareils relativement bons. Donc Multimétor, le dieu des multimètres, veille sur vous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.